fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Vrai. On se retrouve donc pour la phase retour donc de cette saison 2021-2022 de la Ligue de BKT pour suivre les Ciels et Marines, le hack dans cette seconde partie de saison qui va être, je l'espère, très passionnante à suivre. Et ça commence par un match très intéressant entre deux très belles équipes. Le hack accueille le FC Sochaux-Montbéliard. On va débriefer ça d'ici quelques instants pour l'avant-match, mais cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site de supporters du hack. C'est aussi une émission de podcast, Les Activistes, l'émission de podcast Ciels et Marines, disponible sur leur chaîne YouTube. Voilà, mais il y a un raccourci très simple. Vous allez sur le site et puis vous retrouvez les podcasts. Il n'y a rien de plus simple. Honnêtement, il faut vraiment les écouter. Ils sont vraiment très très intéressants. Et puis, sinon, nous, on est parti pour cette vidéo avant match HAC FC Sochaux-Montbéliard, 20e journée de la Ligue de BKT. Alors, Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se joue au Stade Océane, non pas cet après-midi 19h, mais cet après-midi 15h. C'est un match calculé comme un match prime time, voilà. Et du coup, les matchs prime time, c'est sur Beansport. Donc, rendez-vous sur Beansport 1, coup d'envoi 15h, prise d'antenne à partir de 14h30 pour l'avant-match de ce choc entre le hack et Sochaux. Deux belles équipes, deux équipes, je dirais même mythiques du football français. On va rentrer dans le vif du sujet avec le résultat et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais. Ils sont 6e de ce classement avec comme bilan 8 victoires, 8 nuls et 3 défaites, ce qui fait 32 points. Voilà, le hack reste sur une victoire contre Auxerre. Ça se passe vraiment bien pour les Ciels et Marines. Mais voilà, il va falloir gagner ce match très important contre Sochaux à domicile, confirmer la victoire contre Auxerre, sachant que c'est un match entre adversaires directs. Oui, les Sochaliens, ils sont 5e de ce classement avec 9 victoires, 6 nuls et 4 défaites pour 33 points, donc à 1 point seulement des Ciels et Marines. Donc le hack, il gagne, il passe devant Sochaux. Donc voilà, tout le monde est proche. Voilà, le hack est 6e, on a 6 points de retard sur le premier. C'est serré, il reste 19 matchs, ça va être une deuxième partie de saison de dingue et ça commence par ce match entre Le Havre et Sochaux. Très intéressant ce match. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors malheureusement le hack ne va pas pouvoir compter sur l'intégralité de son effectif, oui, puisqu'il y a des cas Covid, le hack n'est pas épargné par la pandémie, puisque voilà, il y aura des joueurs qui seront absents, notamment un joueur très important. Je pense que c'est peut-être le joueur qui a le Covid le plus important, c'est Yaya Fofana, qui ne pourra pas tenir sa place, donc ce sera Mathieu Gorgelin qui sera titulaire. Alors croisons les doigts qu'il sera prêt à prendre part à un match. Ça fait quand même un petit temps qu'il n'a pu jouer, ça fait depuis la saison dernière, puisque je le rappelle, Yaya Fofana est titulaire déjà depuis le début de la saison. Il me semble qu'il y a Nolan Mbemba aussi qui est positif, et après il y a Koné, et puis je crois il y a Wham, ouais, qui doit l'avoir aussi. Mais voilà, j'espère qu'ils vont revenir en pleine forme lorsque ils ne seront plus positifs et qu'ils seront capables de réintégrer l'effectif. Mais il va falloir faire avec pour ce match contre Sochaux. À noter aussi l'absence de Papi Nouba qui part à la CAN jouer avec la Mauritanie. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. Je pense qu'on a quand même les qualités de battre le FC Sochaux-Montbéliard. On avait réussi à les battre lors du match aller à l'extérieur. Donc voilà, que dit le peuple? Il dit il faut gagner, d'autant plus qu'on est à domicile. Voilà, il faut réussir à se mettre bien. Voilà, il faut réussir à bien commencer cette seconde partie de saison. C'est important de bien commencer, d'être dans le rythme, ne pas perdre contre un adversaire direct. Après, voilà, on verra. Aujourd'hui, moi, ma seule inquiétude que j'ai, alors les absences, c'est pas ma grande inquiétude. Peut-être celle de Yaya qui en est une, mais mis à part ça,
pour moi, j'ai pas de grande inquiétude sur l'effectif pur. Mon inquiétude, c'est peut-être un petit relâchement après les vacances de Noël, machin. C'est des fois un peu compliqué de reprendre dans les 2-3 premiers matchs. Et après, la machine est en route. Donc j'espère qu'on va pas avoir ce laps de temps de se remettre dedans, mais qu'on va directement attaquer très fort et savoir gagner les matchs et monter en Ligue 1. Mais oui, monter en Ligue 1, va un dieu. Bon, bien sûr, pour la montée en Ligue 1, on y est encore très très loin, mais au moins essayer d'aller chercher des playoffs, ce serait pas mal quand même. Ce serait quand même bien. Le favori de ce match, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que le Hack a réussi à battre Sochaux. Donc, si on parle de niveau, peut-être que le Hack est potentiellement plus fort que Sochaux. Mais d'un autre côté, Sochaux est devant actuellement au classement. Il n'y a que un point d'écart, le match joue au Havre. J'aurais tendance à dire que le Hack part peut-être légèrement favori. Parce que bon, l'effectif de Sochaux, c'est du costaud quand même. Alors bon, pour mon prono, alors moi je suis pas tellement fort en prono depuis le début de la saison. J'ai déjà eu juste, je pense, sur peut-être 2-3 matchs, mais grand maximum, hein. Allez, je vais calculer une victoire du Hack parce que j'aime bien calculer des victoires du Hack, hein, j'aime pas pronostiquer une défaite. Donc je vais dire un petit 1-0, ça me convient, c'est le retour après les vacances, on se met dans le bon rythme, on rentre dans le top 5. Euh, c'est nickel, 1-0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Non, je vais pas faire tout ce que les autres youtubeurs y font, ça sert à rien. Moi, je le fais pour le plaisir, je m'en fous de s'il y a des likes, des dislikes, des abonnés, pas des abonnés, même si bien sûr ça me fait énormément plaisir. Moi, ce que je veux, c'est d'essayer de partager ma passion, la passion ciel et marine, hein, ce que j'aime avec le hack. Partager aussi mon sentiment sur ce que je pense du hack. Donc voilà, je suis en train de vous endormir. Je vois très bien, même à travers l'écran, que ça vous fait chier quand je parle de ça. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller vous abonner à Actu, hein, d'aller sur le site aussi, c'est très important, d'écouter les podcasts, les activistes. Et puis voilà, très simplement, on se retrouve demain. Mais oui, si vous voulez, demain pour cet après-match de cette très très belle rencontre entre le hack et Sochaux. Bisous les amis.